cher membre, M. Mbengue. Donc, par rapport au TSQ numéro 26, réponse. Donne un nom de la même famille que infernal. Infernal vient du nom enfer. Voilà. Donc, on vous dit un nom. Donc, il ne faut pas donner un adjectif ni un adverbe. Alors, donne la nature et la fonction des mots ou groupes de mots qui sont dans le casquet est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Ils sont éloignés. Donc, c'est mis en opposition. C'est le participe passé employé comme adjectif qualificatif. Avec assurance, groupe nominal prépositionnel. Alors, comment avec assurance? Donc, complément circonstanciel de manière pour le faire glisser. Donc, groupe nominal proportionnel. Complément circonstanciel de but. Ici, ce n'est pas la conséquence, mais plutôt le but. Plusieurs est un adjectif indéfini qui détermine quoi? Manœuvre. Ça ne peut pas être sujet. Alors, analyse logique. Les bruits matinales ne se sont pas encore dissipés, mais les lourds engins ont repris leur ronde matinale. Donc, ici, on a deux verbes conjugués. Se dissiper, reprendre. Donc, deux propositions. Alors, quels sont les mots liés? Quel est le mot qui les lie? C'est mais. Donc, une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, j'ai l'habitude de vous le dire, relient deux propositions indépendantes coordonnées. Les conjonctions de coordination, c'est mais, ouais, donc, or, ni, car. Donc, elles relient deux propositions indépendantes. Ici. Alors, pour l'autre phrase, donc, il ne faut pas confondre. On ne peut pas dire, par exemple, proposition indépendante et après venir dire proposition subordonnée. J'ai l'habitude de vous dire que la subordonnée accompagne toujours la principale. On ne peut pas avoir indépendante puis subordonnée. Non, non. Dès qu'on parle de subordonnée, sachez qu'il y a une principale à côté. Parce qu'une subordonnée est subordonnée à une principale. C'est comme la mère et le fils ou bien la fille. Ou bien le bébé tout court. Le bébé ne peut pas aller sans sa mère. La mère, c'est la principale. Le bébé, c'est les subordonnés, que ça soit subordonné infinitif, subordonné participial, subordonné relatif, subordonné conjonctif, complétif, tout ce que vous voulez. Donc, il faut retenir cela. Subordonné, donc forcément principal. Principal, subordonné. Ensemble. Indépendante, comme son nom l'indique, peut aller seul. On peut avoir deux propositions indépendantes rattachées par une conjonction de coordination. Là, ce sera proposition indépendante coordonnée. Elles peuvent être rattachées également par un signe de ponctuation, virgule, point, virgule, deux points. Là, c'est proposition indépendante juxtaposée. Alors, ce coin de forêt qui nous était pourtant familier a brusquement changé de visage. Là, c'est deux verbes conjugués, deux propositions. Maintenant, c'est des propositions qui sont entremêlées. Ce coin de forêt a brusquement changé de visage. Proposition principale. Donc, je viens de vous le dire. Qui? Quel est le mot qui les lie? C'est qui? Qui est un pronom relatif. Donc, la proposition qui introduit est une proposition subordonnée relative. Ça ne peut pas être un autre type de proposition. C'est impossible. Qui est toujours pronom relatif. Donc, proposition subordonnée relative introduite par qui? Pronom relatif, complément de son antécédent. Par contre, si c'est que parfois peut être pronom relatif, mais aussi parfois peut être conjonction de subordination. Alors, phrase à la voix inverse. Ici, il y a deux verbes, donc il faut faire attention. Les chenilles d'acier mordent la terre de tremper et arrachent des paquets de boue jaunâtre. Donc, c'est les chenilles qui mordent, c'est les chenilles qui arrachent. Quoi? Il y a deux compléments. La terre détrempée et des paquets de boue jaunâtre. Donc, on peut le dire ainsi. La terre détrempée est mordue et des paquets de boue jaunâtre sont arrachés par les chenilles. On peut le dire autrement. L'essentiel, c'est de respecter la position des termes et l'accord également. Alors donc, pour le 5, mise en relief. Les chenilles d'acier dans la phrase. Les chenilles d'acier mordent la terre de trempe. On met en relief. Mettre en relief, c'est tout simplement isoler, de sorte que le mot ou bien le groupe de mots sera mis en exergue. Voilà. Il y a différentes manières maintenant de mettre en relief. Voilà.
On peut utiliser les présentatifs comme ce sont, c'est, voilà, voici, etc. On peut utiliser la position avec la virgule, et ainsi de suite. Donc, il faut faire des recherches dans ce sens. Alors, donc, on peut avoir, ce sont les chenilles d'acier qui mordent. Là, on met le focus sur les chenilles en utilisant ce sont qui. Ou bien, voilà les chenilles d'acier qui. Donc, on a utilisé ici voilà qui pour faire ressortir les chenilles. Voilà. Alors, les chenilles d'acier mordent la terre détrempée. Le sujet au singulier, donc on va obtenir la chenille. La chenille d'acier mord avec M-O-R-D à la fin. Le verbe mordre à la troisième personne du singulier.